Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Ce ne sont que les résultats provisoires, mais la tendance sera très difficile à renverser puisque l'ancien maréchal Abdel Fattah el-Sisi a obtenu plus de 90% des voix à l'élection présidentielle égyptienne. Une victoire déjà célébrée par ses partisans dans les rues du Caire. La crise sécuritaire en Centrafrique s'enlise, une situation qui complique de plus en plus le travail des agences humanitaires qui viennent en aide aux populations. Et les faux carnets de santé présentent un vrai risque sanitaire. Ils sont en circulation notamment à Libreville, la capitale gabonaise. Les autorités mettent tout en œuvre pour mettre un terme à ce trafic très dangereux. Les Égyptiens n'ont pas attendu l'annonce des résultats définitifs pour se précipiter dans les rues. La place Tahrir est en liesse depuis ce mercredi, date à laquelle les résultats provisoires de l'élection présidentielle ont été annoncés. Et ils donnent l'ex-maréchal Abdel Fattah el-Sisi vainqueur avec plus de 90% des voix. Une victoire qui n'a surpris personne. Kessie Webi-Martel. 93,3% des voix, c'est la dernière estimation du score obtenu par Abdel Fattah el-Sisi selon des sources judiciaires. Sans grande surprise, l'ancien ministre de la Défense remporte l'élection présidentielle égyptienne. Le score de son rival, le leader de gauche Hamdine Sabahi, est sans appel et gravite autour des 3%. C'est une victoire annoncée d'emblée car le maréchal Abdel Fattah el-Sisi était annoncé gagnant de cette élection et d'une part qui a été boycottée par une grande partie de la population appelée par les frères musulmans, mais aussi par une grande frange de la jeunesse révolutionnaire. Et là, à l'heure actuelle, l'Égypte avance peu à peu vers la mise en place d'un régime autoritaire comme on a connu pendant des décennies. L'avenir intérieur de l'Égypte annonce que peut-être l'opposition ne verra pas sa place dans la scène politique. L'opposition n'hésite pas à parler de fraude. Elle remet ouvertement en question la nécessité de prolonger le scrutin d'une troisième journée le mercredi 28 mai. Une manœuvre destinée selon elle à fausser le taux de participation initialement annoncé à 37%. Jusqu'à hier, le taux de participation était bien plus bas que ce qui a été annoncé aujourd'hui. Et d'un seul coup, le taux de participation atteint 46%. Avec 23 millions de voix sur un corps électoral de 53 millions d'Égyptiens, le camp d'Al-Sisi n'a pas obtenu le plébiscite attendu. Le vainqueur de l'élection présidentielle lui-même n'espérait pas moins de 45 millions de voix. Selon certains observateurs, l'abstention de plus de la moitié de la population est en partie due à une lassitude politique, mais aussi à une certaine répulsion de revoir un ancien chef militaire au pouvoir. Accra, capitale ghanéenne, accueille ce vendredi un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Un sommet d'urgence organisé suite aux affrontements entre l'armée malienne et les groupes armés du nord du pays et aux attaques du groupe terroriste Boko Haram au Nigeria. Les membres de la CEDEAO examineront donc les situations dans les deux pays afin de trouver des solutions à ces conflits pour un retour à la paix dans la région ouest-africaine. Dans le reste de l'actualité, Bangui, capitale centrafricaine, peine à retrouver paix et stabilité. 15 personnes ont en effet perdu la vie ce jeudi après l'attaque de l'église Notre-Dame de Fatima. Depuis, la capitale est paralysée, les grands axes sont bloqués et les voitures ne circulent plus. Une situation qui empêche les agences humanitaires d'acheminer les produits de première nécessité dans les différentes villes du pays. Une situation plus qu'inquiétante. Guillaume Durand. Les mouvements fréquents des hommes armés et les affrontements qui en résultent nuisent aux agences humanitaires mobilisées en République centrafricaine pour venir en aide aux populations. Les principales routes sont bloquées et les vols de denrées à la frontière avec le Cameroun se multiplient. Les violences observées à Kagabandoro, dans le nord du pays, ont même contraint certaines organisations à réduire leurs opérations. Quand il y avait d'abord les Séléka, on nous prenait les gasoils tout bonsoir, mais actuellement on ne connaît même plus qui est les autorités là-bas en Centrafrique. Tu es un chauffeur, on dit que tu es escorté, que vraiment vous serez en sécurité, mais on vous massacre devant les autorités, mais personne n'ouvre la bouche pour parler. L'organisation Save the Children a récemment affrété un avion chargé de 48 tonnes de provisions, contenant notamment du matériel médical et des médicaments de premier secours. Ces provisions doivent permettre de mettre en place des cliniques sanitaires temporaires dans les camps où les populations ont trouvé refuge.
L'ensemble du pays et les acteurs humanitaires connaissent vraiment des difficultés pour acheminer l'aide dans le pays. Il y a des vols à la frontière avec le Cameroun et la frontière avec le Tchad a été fermée, alors que c'était une ligne d'approvisionnement. Nous sommes donc dépendants de cette ligne avec le Cameroun, mais la frontière met du temps à laisser passer les convois, d'autant que nous souffrons d'une crise de carburant. Une situation qui pourrait d'ailleurs s'aggraver avec la saison des pluies, qui pourrait rendre impraticables certains axes. La 17e conférence ministérielle des pays non alignés, qui sont au nombre de 122, s'est achevée ce jeudi à Alger, capitale algérienne, avec l'adoption d'un document final. Au terme de ces 2 jours de pourparlers, de nombreux chantiers ont été abordés comme la situation actuelle en Libye, les objectifs du millénaire pour le développement ou encore l'égalité des sexes. Guillaume Durand. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a clôturé ce jeudi les travaux de la 17e conférence ministérielle des pays non alignés qui se tenait à Alger les 28 et 29 mai. Dans son allocution finale, Nkosazana Dlamini-Zuma est revenue sur la nécessité de mieux exploiter la croissance observée par les pays en développement. Nous observons des changements dans les pouvoirs économiques et dans les centres de croissance. Les efforts mis en œuvre pour sortir les gens de la pauvreté et pour lutter contre la maladie. Il faut faire davantage, notamment en termes d'éducation pour nos enfants et surtout pour nos filles. La marche pour l'égalité entre les sexes doit continuer dans la mesure où aucune de nos sociétés n'a encore atteint son plein potentiel. La présidente de la commission de l'UA a également insisté sur l'urgence d'une résolution des conflits qui minent la planète, ainsi que sur sa volonté de redoubler d'efforts pour réaliser les objectifs du millénaire. Bien qu'il y ait des progrès dans la résolution des conflits dans le monde, notre monde reste dangereux et militarisé. Le trafic humain, le crime international et le terrorisme nous affectent tous. L'inachèvement des OMD montre que les inégalités entre régions, entre pays, la faim ou le chômage doivent rester des priorités de nos agendas. Le prochain sommet du mouvement des non-alignés doit se tenir à Caracas, capitale du Venezuela, en 2015. Au Gabon, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en guerre contre les faux carnets de santé qui circulent actuellement dans la capitale Libreville, des carnets déjà tamponnés et qui permettent donc à leurs détenteurs de ne pas faire les vaccins obligatoires, un risque sanitaire pris très au sérieux par les autorités du pays qui s'attellent désormais à arrêter les faussaires. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Depuis quelques semaines déjà, de vrais faux carnets de vaccination sont en circulation à Libreville. Une situation qui pose le problème du contrôle sanitaire au Gabon. À l'aéroport de Libreville, les services compétents ont déjà saisi plusieurs carnets litigieux. Tout ce qui est faux carnet, au niveau de l'aéroport, à ce qui me concerne, sont dorénavant gelés et bloqués et mis en quarantaine. L'Organisation mondiale de la santé impose aux voyageurs du monde entier d'être à jour en matière de vaccination afin de prévenir d'éventuelles infections. Mais pour plusieurs raisons au Gabon, certains voyageurs n'appliquent pas cette mesure et s'exposent à de nombreuses pathologies. Si vous êtes malade, vous n'auriez plus la force, la vitalité de faire quoi que ce soit. Donc je crois quand même qu'il serait préférable de faire les vaccins au lieu d'acheter les carnets. À l'hôpital régional d'Onkembo, où est basé le Centre international de vaccination, personne ne souhaite s'exprimer sur la question. Le problème serait plus grand que l'on ne pense. Ici, retirer de la circulation les faux carnets de vaccination, c'est l'objectif du ministère de tutelle et la mission des agents en poste aux frontières. Au niveau de l'aéroport, ce que nous faisons, c'est que nous retirons tous les carnets, d'accord, que nous soupçonnons de faux, et ensuite nous faisons de la sensibilisation pour dire à ces hommes de ne plus jamais refaire ce genre de pratique. L'opération diligentée par le ministère de la Santé a déjà permis de retirer de la circulation une centaine de faux carnets de vaccination. Précisons que l'aéroport Léomba de Libreville est à ce jour un des postes aux frontières les plus actifs dans la lutte contre ce trafic. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.